Le temps des sardines, c'est un spectacle musical, et un peu rigolo, et énervé, pas mal. C'est 14 chansons pas chantées mais qui riment, qui parlent de Pokémon et des corps qui périment, des rages au bord des mains. C'est 14 chansons que j'ai écrites pour vous, comme de la poésie, mais sauf qu'on comprend tout. Tant de responsables aux misères du peuple offusqué. Les boucs émissaires risquent d'être assez surbookés. Méchants bobos parisiens, crypto-gauchistes de malheur, responsables du déclin de la famille et des valeurs, se préparent au grand retour des fossoyeurs. Un jour, le monde de Brandon s'écroule, il en parle à Jessica et Jessica le quitte. Cet après-midi-là, tu rentres dans ce café qui sent bon le beurre et la cannelle. Brandon est assis dans un coin. Il lit un roman de Mark Twain. Brandon porte une barbe de 3 jours, il a les cheveux rasés. Bonjour, je m'appelle Marc, j'ai 25 ans, je vais vous demander de vous séparer. Les femmes par ici et puis les hommes de l'autre côté. Le cela est sorti de là, qu'est-ce que c'est? C'est le ceci, le cela et le ceci et le cela, le là et le cela et le ceci. Le là est parti dans le cela est parti dans le ceci, et le ceci est parti dans le là. Et nous regardions mais sans voir, or se tenait là-bas le cela et le ceci, le là et le cela. Les canicules de dégénérés qu'on se prend dans la tête, ça n'a plus de sens quoi. Je sais pas si vous êtes déjà allé au festival de théâtre d'Avignon, qui a lieu dans le Vaucluse au mois de juillet. Alors c'est vrai qu'il y a 2 ans, il a été annulé à cause du Covid ce festival. Chaque année à cause de la chaleur, je comprends même pas qu'il soit maintenu. C'est vrai que des fois, t'es dans une maison, tu sors de la maison comme ça à Avignon en pleine journée, tu marches à l'ombre et d'un seul coup tu passes au soleil, je suis là. Et tu marches en plein cagnard comme ça, là il y a un relou déguisé en mousquetaire qui vient de voir qu'elle a en garde, Moussaillon. Ce soir, 20h, au Théâtre de la Verdure. Une petite fille, et peut-être même la plus stupéfiante petite fille qui n'ait jamais existé. Elle a l'air perdue. Laisse-la. Mais quel âge a-t-elle? 137 ans. 137 ans. Une petite fille de 137 ans. Parfaitement. Elle se porte bien la gamine. À moins que ce ne soit... un genre de fantôme. un personnage. Et comment s'appelle-t-il cette petite fille? Elle s'appelle Hélène. Hélène K. Carnaval, fume azoté jusqu'au bec. Je viens d'une longue lignée d'ivrognes. Trouble fête, gâcheur de noces, épouvantail d'abribus, maître de chien, desquels j'ai hérité de tout et de rien, que dalle. Ça fait
afro, hein, des musiciens italiens jouant sur des instruments allemands des mélodies d'Europe de l'Est, avec des paroles venues des zarzuelas espagnoles. Un joyeux bordel, quoi. Bien Ravageuse, garce, orgueilleuse, perverse, manipulatrice. Policiers, juges, journalistes, opinion publique. Tous rivalisent d'adjectifs pour dresser à charge le portrait de Pauline Dubuisson. La femme, c'est Édith Cresson. La voilà Matignon. C'était sans doute une connerie d'accepter Matignon. Cet accident de la route va faire la lumière sur un jeune homme de 21 ans, Vincent, et sur sa mère, Marie, admirable de courage et d'amour. Bah si, on faisait des veillées. Mais je dis que tu me racontes qu'on va faire des veillées quand même. Ben il me dit ça serait bien comme ça pour que les gens ils se voient, tout ça. Maintenant? Bah oui. D'habitude vous voulez jamais jouer. C'est une Lada. Non, ce n'est pas une Lada, une Fiat 124. Je m'ennuie. Mais, Loïse, mais vous n'êtes pas habillée? Je veux pas m'habiller. Avant de faire une attaque, courez voir Docteur Spongia. Et quand cet enfant cessera-t-elle donc de faire l'enfant? Repartirai-je un jour humer les champs de blé? Attend-il mon retour? Qui sait? Qui sait? Seuls les chevaux sauvages sous la pluie diluvienne au fil de l'eau soulage. Lorsque j'étais une grenouille, je sautais toute la journée. Je sautais toujours de travers. La forêt ne tardait pas à se montrer hostile avec moi. Vous pensez que si je l'embrasse, une princesse digne de moi... Ta différence, c'est notre dernière chance. Attention, j'ai des propositions radicales. Ça va peut-être choquer certains d'entre vous. Gagner maintenant, c'est une urgence. Tout simplement projeter l'avenir de la France vers le futur. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Pourquoi est-il maintenu en réanimation s'il y a peu d'espoir? Qu'est-ce qu'on attend? Je comprends pas. Je veux voir Simon. Virgilio Breva, vous partez prélevé à l'hôpital du Havre. Qu'est-ce qu'il fout à la pitié? Du charbon, de la cendre et du verre, de la queue de scorpion et des becs de pivert, des cailloux, de la braise, des montagnes de cahiers. Je suis un ogre, mais un ogre en papier. J'écarte tout, je paume, je perds. Un jour t'oublieras ta tête, comme dirait qui déjà? Ta grand-mère. Moi d'abord je voulais avoir une tablette pour l'école. Mais mon papa il a pas d'argent. Alors il a vendu son manteau. Mais maintenant, il se l'écaille. Et comme j'avais disparu en boîte de nuit alors qu'il croyait que j'étais à l'école, il est parti me chercher. Mais comme j'y étais pas, il est parti me chercher, mais je sais pas où. Alors il a demandé à 2 amis à lui de me surveiller, mais ils sont partis acheter un pot en terre et de la terre à nigo près de la rocade. Je suis resté tout seul et 2 voleurs sont venus et ils m'ont tué. Nous voici dans l'appartement de Geppetto. C'est ici qu'a été créé le pantin de bois Pinocchio.
Faut-il continuer à faire des spectacles en cas de péril imminent? Oui, quand comme ce soir, près de 500 personnes sont présentes dans cette salle, eh bien cela signifie que plus de 67 millions de Français ne sont pas là. Dans la population humaine, quel que soit l'échantillon qu'on prenne, il y a environ 20% d'imbéciles. s'est rencontrés à l'intérieur d'un ascenseur. Et alors, juste avant, moi, j'avais un rendez-vous, mais atroce. Bon. On n'a pas eu le même rendez-vous, tous les deux. Une heure, 2 heures, 3 heures, comme ça là, bloqué, coincé dans ce putain d'ascenseur. Allô? Non, arrête, hey, t'es hyper bruyant pour un sourd, arrête! Si c'est ça mon environnement, autant tout quitter pour un banc de sable. J'ai vu bien assez de ciment, je me prends à rêver devant des photos de plage. Continuez de vous amuser, mes amis, je serai de retour très bientôt. Tu n'as pas compris, Dantès, mais nous tombons au château d'If. Je suis Faria. Mais ici, on m'appelle le fou. Nous sommes le 28 février 1829. Dantès a 33 ans. Et sa vengeance peut commencer. Je suis un poisson rouge qui rêve d'aventure et de liberté. J'ai dû choper un putain de crabe, un crustacé qui s'incruste. Moi j'aurais voulu un peu de rab, mais j'ai plus qu'un jour tout juste. Filer au ciel, tomber en enfer, j'ai pas que ça à faire, j'ai pas que ça à faire. Et la vie chronophage, prends ma tête en otage, prends ma tête en otage. J'ai profité comme un salopard, c'est mon jour de départ, c'est mon jour de départ. Y'a rien de criminel, à trouver ça mortel, à trouver ça mortel.